devez tous le savoir, les composants des réacteurs nucléaires sont soumis à des sollicitations extrêmes. De fortes sollicitations thermiques, mais aussi mécaniques, de l'irradiation et même des attaques chimiques. Ces conditions extrêmes de fonctionnement dégradent les matériaux de façon prématurée et peuvent engendrer l'apparition de défauts, de la corrosion ou des fissures par exemple. Bon, pour des raisons de sûreté, ces composants sont régulièrement inspectés. On met la centrale à l'arrêt, ce que l'on appelle l'arrêt de tranche, et chaque organe de la centrale a droit à un examen complet. Si on regarde ensemble, par exemple, le cas du coude moulé. C'est une grosse pièce de tuyauterie en acier entre la cuve et le générateur de vapeur. Eh bien, cette pièce a droit à une radiographie. C'est le même examen que l'on passe, nous, à l'hôpital, pour vérifier les fêlures ou les fractures. C'est une technique très performante, mais elle a un inconvénient. Si vous avez déjà eu à passer une radiographie, vous avez dû le remarquer, c'est que le personnel médical se protège pendant l'examen, soit en portant un tablier de plomb ou en sortant simplement de la salle d'examen. Eh bien, en centrale, c'est la même chose. Par mesure de radioprotection, il faut éviter au personnel l'exposition aux rayons X. Et aucune autre opération de maintenance ne peut avoir lieu pendant cet examen. Et ça allonge la durée de l'arrêt de tranche. Alors pour réduire la durée de cet arrêt, il nous faudrait une autre technique d'examen. Une solution serait de remplacer les rayons X par des ultrasons, leur faire passer une échographie comme pour les femmes enceintes. Ainsi, pas de problème de radioprotection et d'autres opérations de maintenance peuvent avoir lieu en parallèle. Mais il y a une difficulté, et cela vient de la structure du coude moulé. Cette structure est composée de grains, et ces grains ont la taille de la longueur de l'onde que l'on veut utiliser pour le contrôle. Cette structure particulière provoque la diffusion des ondes et empêche la détection de défauts. Mon travail se situe à ce niveau, car je travaille à étudier ce bruit de structure afin de mieux le comprendre et de développer un filtrage adapté qui va me permettre de séparer efficacement le bruit de l'information utile sur la présence ou non d'un défaut. Pour ça, j'utilise des capteurs qui sont similaires aux instruments utilisés pour l'échographie médicale, auxquels j'associe une technique d'acquisition spécifique qui va me permettre d'enregistrer une grande quantité d'informations sur mon matériau. Mon filtrage va ensuite séparer le bruit de l'information utile. Ainsi, je pourrai savoir s'il y a ou non un défaut dans la pièce. Ainsi, demain, grâce à mon travail, on pourra réduire l'utilisation de la radiographie pour l'examen des centrales et ainsi réduire la durée des arrêts de tranche.